Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Prono de la semaine, une chaîne de pronostics gratuite. Petit bilan de cette 28e journée de Ligue 1. On s'en était sorti pas trop mal avec 5 bons pronos sur 10, malgré les belles surprises. Pour rappel, la défaite de Monaco, de Metz et surtout la belle victoire du SCO d'Angers. Allez, aujourd'hui la vidéo ne sera pas aussi complète que d'habitude. J'ai mis de côté le côté analyse, faute de temps, mais j'ai comme l'habitude de regarder les choses sérieusement. N'ayez pas peur là-dessus. Vous aurez le principal, une conclusion rapide pour chaque match avec les scores corrects. Allez, faisons vite car le temps presse, le temps de faire le montage est tout tremblement. Actuellement, il est 20h19, il va falloir être très rapide. J'espère que cette vidéo sera tout simplement diffusée avant 21h, le coup d'envoi de Reims-Lyon. Aura fort à faire face à une équipe lyonnaise qui se débrouille quand même pas mal à l'extérieur, alors que les Rémois sont un poil timides chez eux. Je donnerai tout simplement l'avantage à l'OL sur un score de 2-1. Rien qu'à voir le score fleuve de la rencontre face à Sochaux en Coupe de France, franchement, le moral est bon, ils sont toujours dans une bonne dynamique. Ensuite, on va passer directement à la première rencontre du samedi qui sera le SCO d'Angers face à Saint-Etienne. Pour moi, je donnerai tout simplement la victoire à Angers, même s'il y a le retour de Cazerie dans l'équipe des Verts. La roue est de leur côté car la dynamique est tout bonnement dans le positif pour eux avec un joli score en Coupe de France, un 5-0 si je ne me trompe pas, face au club franciscain. Et aussi, il ne faut pas oublier qu'il y a eu la surprise du 1-0 face au Messin. C'est rien, ce n'est que la bouillotte qui siffle. Saint-Etienne, malgré sa dernière victoire face à Rennes, depuis, c'est un match nul à Reims et 2 défaites face à Lorient. Alors ça devient compliqué, j'ai peur que cela soit encore plus compliqué. Donc victoire du SCO d'Angers sur le score de 2-1. Sachant qu'aussi il y a quand même pas mal d'absents de part et d'autre. Mais plus préjudiciable pour les visiteurs. Ensuite, nous avons Marseille-Brest. Bon alors, nous l'avons tous vu, Marseille l'a emporté face à Rennes sur le score de 1-0. Une victoire pas forcément des plus éclatantes, mais qui pourra permettre peut-être de les relancer, ces Marseillais. De l'autre côté, Brest a du mal contre les gros. Ils ont perdu contre Lyon, le PSG, Monaco. Et par contre, les Brestois ont pris un joli nul face à Lille. Je ne sais plus si c'est un 0-0 ou 1 partout. Mais là, je pense que Marseille est à leur portée, même si Payet ou Thauvin sont un peu courts pour marquer des buts à domicile. Ce n'est qu'un constat, mais c'est la même chose pour les Brestois, ne vous inquiétez pas. Je resterai sur un match nul sur le score de 0-0 pour cette rencontre. Allez ensuite, direction Nîmes-Montpellier. Nîmes est toujours dans la zone de relégation, la 18e place, et malgré ses 2 dernières victoires face à Bordeaux et Lorient, Nantes est venu pourtant jouer les troubles faites et casser un peu son rythme. De l'autre côté, nous avons Montpellier qui reste chaud. Eux sont chauds, avec des belles prestations, surtout celles en Coupe de France. Certes, c'était un peu contre le club de Alès, mais on verra par la suite. Quant à Montpellier, donc, un coup ça va, un coup ça ne va pas. C'est compliqué de savoir quand c'est le bon jour pour eux. Franchement, c'est pas simple. Lorsqu'on regarde les absents, la liste est toujours aussi longue du côté des Crocos. Mais il y a un absent de taille pour les Montpelliérains, Delors. Delors ne jouera pas. Donner un résultat pour cette rencontre, franchement, je trouve que c'est la rencontre la plus compliquée d'ailleurs à pronostiquer de cette journée. Mais je resterai quand même sur un nouveau match nul, et ce ne sera pas le dernier, pour cette rencontre. Sur le score de 1 partout, pardon. Allez, ensuite, nous avons Dijon-Bordeaux, aussi un match un peu compliqué. Nous avons Dijon qui est tout simplement lanterne rouge, avec 0 victoire au compteur à domicile, qui est à sa 9e ou 10e défaite. Le téléphone, il ne va pas tenir longtemps. Hein. Et dans un élan presque similaire, avec également 5 à 6 défaites consécutives, si je ne me trompe pas. Alors ce soir, on a un match nul, soit la victoire de Bordeaux. Mais vu que Dijon a marqué 4 reprises en 14 rencontres, alors que Bordeaux à l'extérieur, c'est quand même bien mieux, je dirais victoire des Bordelais sur le score de 1-0. Et je rappelle que je résume mes analyses. Et maintenant, c'est l'équipe des 100 et or qui vont rencontrer l'équipe de Metz. Et ça, c'est une rencontre intéressante pour cette journée, car je vous rappelle que les Lensois sont actuellement à la 5e place du tableau avec 44 points et les Messins à la 7e place avec 41 points. Donc, tout peut se produire. Pendant que Metz se faisait surprendre lors de la dernière journée, Lens, lui, s'était imposé au Chaudron sur le score de 3-2, je crois. Le dernier match à Bollaert, ils l'ont remporté, c'était face à Dijon. Bon, je ne peux pas dire que ce soit une référence, et je suis sûr que les supporters dijonnais comprendront. De l'autre côté, on a Metz qui, lui, je l'ai dit tout à l'heure, s'est fait surprendre
par Angers, mais qui à l'extérieur ne se débrouille pas trop mal. Il a remporté ses duels face à Bordeaux ou Nice, mais toujours en encaissant au moins un but. Alors pour cette rencontre, un beau match nul une nouvelle fois sur le score de 2-2 sera mon dernier mot. Les Lorientais reçoivent les Niçois en Coupe de France. Les deux équipes se sont fait tout simplement jeter, éjecter. Lorient s'est fait jeter par l'équipe nationale de Le Puy et Nice est tombé sur un gros morceau qui n'était autre que les hommes du Rocher, Monaco, qu'ils ont perdu sur le score de 2-0. Pour cette rencontre, si c'était un prono autre qu'un score correct, je donnerais Guiri buteur. Mais comme il faut jouer le jeu, on sait que Lorient joue quand même bien mieux à domicile qu'à l'extérieur, mais pas aussi bien que nos amis niçois. Je dirais une petite victoire niçoise sur le score de 1-0. Ensuite, nous avons Rennes-Strasbourg. Les Rennais n'ont pas su être convaincants face à Metz en milieu de semaine, d'où leur défaite à la fin de la seconde mi-temps. Ils sont à leur 6e défaite consécutive. Ça fait mal. De l'autre côté, le club alsacien, Strasbourg, c'est une équipe qui se débrouille pas trop mal, qui sait se mettre en valeur, mais qui sait aussi se casser la gueule rapidement. Là aussi, il y a de fortes chances qu'il y ait un match nul, et je donnerai le score de 1 partout. Allez, une rencontre du championnat qui va être très intéressante, mais qui se jouera vers 17h05 pour être très précis. Je parle bien sûr du Monaco-Lille. Ces deux grosses écuries françaises se sont imposées en Coupe de France. Monaco l'a remporté face à Nice de belle manière, alors que dans le même temps, Lille l'a remporté face au Gazélec Ajaccio, pour ne pas dire de bêtises. En championnat, on a eu beaucoup d'attentes, et on a toujours beaucoup d'attentes de Ben Yedder & Co, et parfois c'est décevant, comme lors de leur défaite face à Strasbourg, ce score de 1-0. Quant aux Lillois, eux, bien qu'ils ne peuvent toujours pas compter sur Burak Yilmaz, je voudrais quand même vous rappeler que mon cœur est lillois, et je dirais que je ne vois pas autre chose que la victoire des Lillois sur le score de 2-1. Voilà, on n'en parle plus, basta. Et donc, nous voici rapidement à la dernière rencontre de cette journée qui n'est autre que le PSG qui reçoit les Canaries de Nantes. Les Nantais auront fort à faire face à l'équipe qui a réussi à éliminer le FC Barcelone de la Ligue des Champions. Il faut le dire. Certes, c'était sur un penalty pour Mbappé, mais c'est une bonne chose aussi que Messi a loupé son penalty. Sinon, la remontada aurait certainement pu relancer le match. Ensuite, quand on regarde la possession de balle pour une équipe qui veut être championne d'Europe, c'est lamentable, amis supporters parisiens, m'en voulez pas, c'est mon avis, 33% de pourcentage de balles face à Barcelone. On est mauvais. Bien que Paris s'est pris une claque contre Monaco, depuis ils sont sur la bonne voie, après la victoire face à Dijon et Bordeaux, et Brest en Coupe de France, et bien sûr leur nul en Ligue des Champions. Bon, je pense que Nantes essaiera quand même de faire le trouble fait, mais en vain, quand on regarde les 3 derniers matchs de Nantes, c'est 2 nuls et une défaite, et face à un gros comme les Parisiens, un score de 3-0 peut être le minima pris pour les Canaries. Voilà, vous connaissez tout simplement mon avis. Si vous avez apprécié le contenu, alors n'oubliez pas votre joli pouce bleu, voilà, et de t'abonner. Si ça n'est pas encore fait, je vous souhaite de passer un bon week-end. Rendez-vous très bientôt pour les 4 matchs de Ligue des Champions de la semaine prochaine. Bye, prenez soin de vous.